Tout simplement dans le silence, rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Dans les yeux, oh, plein de joie sur le visage, le cou d'un cheveu, un cœur qui recherche un virage. Tu me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Et plus loin, Jean-Claude Janada dirait, rien n'est plus important pour moi de rester en ta présence. Comme l'a dit Pierre dans les évangiles, Seigneur, il serait mieux qu'on reste ici, qu'on construise trois tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, rien n'est plus important pour nous de rester en la présence du Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est plus important pour nous de rester dans son repos, d'habiter dans son repos, d'habiter dans sa splendeur, d'habiter dans sa gloire. Rien n'est plus important pour le croyant, pour le chrétien, que d'habiter en ta présence où la vie coule à flot dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et si le jeûne et la prière constituent un moyen de découverte de soi, si le jeûne et la prière nous conduiraient tout simplement à la découverte de notre identité spirituelle en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, savez-vous que le chien, à ces derniers instants de sa mort, il a toujours cherché à voir le visage de son propriétaire, le chien que nous avons avec nous à la maison, le chien qui est l'ami de l'homme. Eh bien, il a été prouvé scientifiquement que les derniers instants, de son existence, eh bien, ces derniers moments que le chien vit sur terre, eh bien, la seule chose qu'il aimerait voir, le seul et unique visage que le chien aimerait voir avant de quitter ce monde, eh bien, c'est le visage de son propriétaire, le visage de son maître avec qui il a vécu tout ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et scientifiquement, il a été prouvé que c'est d'ailleurs le seul visage de son maître que le chien aimerait garder en mémoire avant de partir de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est ainsi qu'est notre vie de jeûne et de prière.
lorsque nous décidons de rentrer dans le jeûne et dans la prière, le seul visage que nous devons normalement chercher à regarder pour mourir à quelque chose, eh bien, c'est le visage du Christ. C'est le visage de gloire. C'est le visage de celui par qui nous sommes finalement nés. La Bible déclare qu'Adam et Ève sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et plus tard, dans la parole de Dieu, il a été écrit dans le livre de Jean surtout que quand nous avons cru en Dieu, eh bien, nous sommes finalement nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais bien sûr de la volonté de Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et bien sûr, quand nous décidons de rentrer dans le jeûne et dans la prière, nous devons normalement faire comme le chien qui, quand il veut partir, quand il veut sortir de son corps, quand il veut finir, quand il veut partir, quand il veut quitter ce monde, eh bien, il n'a de cesse qu'à regarder, à fixer très longuement le visage de son maître. Eh bien, il en est ainsi pour nous, chrétiens, croyants, que lorsque nous décidons de rentrer dans le jeûne et dans la prière, le seul visage que nous devons normalement voir, le seul visage que nous devons normalement chercher à redécouvrir, le seul image que nous devons incessamment fixer, le seul image, le seul visage, la seule gloire à laquelle nous devons chercher à nous accrocher serait donc l'image du Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Eh bien, faisons comme le chien, cherchons à l'entrée du jeûne et de la prière, à regarder, à fixer, à nous accrocher au Christ Jésus, comme Pierre l'a déclaré, à rester en ce lieu de gloire, ce lieu plein d'amour, ce lieu où coule la vie, ce lieu lumineux pour construire, comme l'a déclaré Pierre, une tente pour Jésus-Christ, une tente pour la communion des saints et une tente pour la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, cherchons à regarder le visage du Christ. Cherchons le visage du Christ, comme le déclare une chanson. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, alors qu'avez-vous fait de lui? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est ainsi que nous sommes appelés à faire comme le chien, à chercher le visage du Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si véritablement, en nous engageant, en nous impliquant dans le jeûne et à la prière, et en nous accrochant au Christ, eh bien, nous mourrons de quelque chose. Automatiquement, quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui fait comme le chien, qui fixe longtemps, qui cherche le visage de son Christ à l'intérieur de lui, eh bien, il meurt en quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est pourriture?
qu'est-ce qui est éphémère, qu'est-ce qui est faiblesse, qu'est-ce qui est fragilité, qu'est-ce qui est mort et qui est mort finalement en toi. Qu'est-ce qui est plaie ouvertes, plaie intérieure, plaie interne, blessure intérieure. Qu'est-ce qui est déchet, pourriture, qu'est-ce qui est péché et qui est mort finalement en toi pendant que, en s'engageant dans le jeûne et dans la prière, tu t'engages définitivement à perdre quelque chose, à mourir en quelque chose et à naître de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui t'a relâché? Quelle prison est morte en toi? Quelle faiblesse, quelle malédiction est morte en toi? Quel problème est fini en toi pendant que tu fixes pendant longuement le visage de ton maître qui est le Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce qui est mort en toi? Eh bien, si quelque chose est mort en toi pendant que tu jeûnes et tu pries, si le désordre, le bazar, si nos faiblesses, les conneries, les âneries, les bévues, si l'immaturité, l'ignorance, si tout cela est mort en nous, eh bien, sûrement que nous naissons avec quelque chose. Sûrement que nous naissons avec quelque chose. Sûrement que nous participons pleinement à notre nouvelle naissance en Christ. Sûrement que nous participons à la construction d'un monde meilleur. Sûrement que nous aimons comme le Christ, sûrement que nous vaincons comme le Christ, sûrement que nous avançons de lumière en lumière. La Bible déclare dans le livre d'Exode que pendant que le peuple d'Égypte persécutait le peuple d'Israël en Égypte, eh bien, ce peuple qui est persécuté croissait, se multipliait, avançait, allant au large. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce qui est mort en toi? Ce qui est mort en toi va coïncider avec ce qui est né en toi. Ce qui est né en toi va se multiplier. Ce qui est né en toi est dans le repos de Dieu, va se multiplier, va s'agrandir, va s'accroître. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce qui est mort en toi pendant que tu t'agrippes à l'image du Christ, pendant que tu t'accroches à Jésus-Christ, pendant que tu te donnes au Christ, pendant que tu te livres au Christ, pendant que tu t'abandonnes complètement, totalement, entièrement, avec espérance d'être avec le Christ, eh bien, qu'est-ce qui est mort définitivement en toi? Et qu'est-ce qui est né finalement en toi? Qu'est-ce qui est né en toi? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, qui déclare ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, tu es mort en Christ. Tu es ressuscité avec lui parce que tu t'engages définitivement dans le jeûne et dans la prière. Quelque chose est mort en toi et tu es né comme moi de nouveau. Et la Bible déclare, comme tu es né de nouveau en Dieu, tu triomphes du monde. Tu triomphes de ce monde, tu triomphes de la maladie, des déchets, de la pourriture, de tout ce qui est éphémère. Tu triomphes de l'ignorance, tu triomphes de tout ce qui ne confesse pas le nom de Christ. Et la victoire qui te permet de triompher de la maladie, de la fragilité, de la peur, du doute, de l'incertitude, eh bien, c'est la foi que tu as en Christ. Dieu te bénisse abondamment. Dieu t'accorde la grâce de la victoire en tout temps, en tout lieu, dans le nom puissant et glorieux de notre Christ. Amen.